sur des résultats pas très clairs. C'est une maladie génétique. Les symptômes peuvent passer pour du stress. Téléphonez-nous demain matin. Demain matin, elle sera peut-être morte. Il y a à peine quelques heures, Martina a été emmenée aux urgences pour de fortes douleurs au ventre, mais son père affichait une impatience froide. Elle veut seulement sécher l'école, encore une fois. Et d'après toi, qui est limite? Qu'est-ce que tu as mangé hier soir? Des céréales. Quelle analyse demandez-vous? J'aimerais écarter la possibilité. Vous ne voulez pas qu'on en discute dehors? Un détail presque invisible m'a mise mal à l'aise. J'ai demandé une série complète d'analyses sanguines, ce qui a immédiatement alerté le médecin senior. Cette petite a mal au ventre parce que papa et maman n'arrêtent pas de se disputer. Sur le plan médical, elle n'a aucun Il problème. pourrait aussi s'agir d'une malrotation intestinale. L'évolution peut être fatale. Et tous nos patients pourraient très bien avoir la malaria. Mais on ne va pas pour autant dépister toutes les maladies possibles et imaginables. Il s'est moqué de moi en disant que je prescrivais n'importe quoi, comme si j'étais un génie autoproclamé de la médecine. Il m'a ordonné d'arrêter tous les examens jugés inutiles. Mais le plus humiliant restait à venir. Vous pensiez qu'il faisait une erreur et vous n'avez rien dit. Les médecins prennent rarement la peine de nous écouter. Dorénavant, vous ne demandez plus d'examen superflu. Tant que je n'ai pas les résultats, comment savoir si un examen est superflu? Elle vous le dira. Aujourd'hui, c'est elle le patron. Malgré tout, j'ai insisté pour continuer les examens de la petite. Un collègue m'a prévenu que multiplier les tests pourrait me créer de sérieux ennuis, mais ça m'était égal. Tous les résultats sont dans les limites de la normale. Les taux de lactate et d'amylase sont un peu élevés. Et elle est toute petite. La normale devrait être plus basse. Qu'est-ce qu'elle a, à votre avis? Incapable de rester tranquille, j'ai décidé d'aller moi-même chez elle. Face à mes coups répétés à la porte, son père a fini par ouvrir furieux. Qu'est-ce que vous faites là? Il est plus d'une heure. J'ai fait des analyses. Les résultats ne sont pas très clairs. Je pense que Martine souffre d'une malrotation intestinale qui a causé un volvulus. Et vous l'avez vu, sur des résultats pas très clairs. C'est une maladie génétique. Les symptômes peuvent passer pour du stress. Téléphonez-nous demain matin. Demain matin, elle sera peut-être morte. Je n'ai pas reculé, j'ai frappé encore une fois. Face aux reproches, j'ai assumé mon côté un peu étrange, peut-être touché par ma détermination. Sa mère a finalement décidé d'aller vérifier. Martine? Martine, il faut que tu te réveilles. Ma chérie, Martine, elle a vomi. j'arrive pas à la réveiller. J'appelle les secours. Non, on n'a plus le temps. Vous avez une voiture? Oui. À l'hôpital, l'échographie a confirmé mon diagnostic. L'intestin de la petite était en train de se nécroser, mais l'infirmière chargée de me superviser a tenté de m'arrêter au nom du règlement. Si de l'intestin de Martine est en train de se nécroser, ça va la tuer. Non, vous n'avez pas à prendre ce genre de décision. Le docteur Melendez a été très clair. En effet, il a été très clair. Il est minuit passé, ce qui veut dire que nous sommes demain et que vous n'êtes plus mon patron. Préparez un bloc tout de suite. Finalement, la fillette a été sauvée. Le directeur de l'hôpital m'a dit d'aller accepter les remerciements de la famille, parce que ceux qui reçoivent le méritent, ont plus de poids quand ils prennent la parole. Docteur Murphy. Merci. Merci.